Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cette analyse des marchés dans le cadre des ateliers de Trading Live. Nous sommes le mercredi 5 juin 2019 et les marchés se mettent à jouer au yo-yo. En effet, si l'on regarde l'évolution du marché américain, le S&P 500, les derniers jours, les dernières toutes petites semaines ont vu le marché toucher, légèrement dépasser les précédents points hauts de 2018, corriger à la baisse jusqu'à cette moyenne mobile longue période, marquer un point bas et rebondir, c'est-à-dire que la moyenne mobile longue période a joué son rôle d'absorbeur de choc, en tout cas jusqu'ici. La tendance haussière pour l'instant n'est pas du tout relancée. Vous savez que mon scénario est plutôt stagnant à baissier dans les grandes semaines à venir, dans les grands mois à venir. Le fait est que le marché américain pour le moment temporise et entre dans une phase de range qui techniquement donc aura débuté début février et commence à marquer des points hauts et des points bas. Donc nous sommes à la fin d'une tendance haussière apparemment. Nous sommes dans une phase de range et de ce range peuvent sortir deux scénarios, un scénario haussier ou un scénario baissier. Cette zone de range est là pour nous indiquer une grande indécision durant laquelle nous devrons être pertinents et surtout très sélectifs dans nos choix de stock picking. Si nous regardons l'actif défensif de l'or, eh bien la corollaire de la baisse sur la partie action a été un fort rebond au niveau des marchés orifères. Nous avions dessiné dernièrement un point bas qui semble vouloir bientôt maintenant s'appuyer sur la même moyenne mobile longue au niveau du marché de l'or. Donc là, on a presque un rebond un peu excessif. On vient retoucher les précédents points hauts, mais les points bas que nous observions ces dernières semaines ont tout à fait joué leur rôle, la moyenne mobile également. Donc pour l'instant ici, le scénario des vases communicants joue complètement le jeu qu'on lui espère. Au niveau du marché immobilier américain, les jeux d'évolution sur le taux apparemment continuent de jouer en fait en la faveur de l'immobilier qui avait été lui par contre lourdement pénalisé jusqu'ici. Donc pour le moment, le marché de l'immobilier semble vouloir se tendre de plus en plus dans une forme que les chartistes appelleraient sans doute un triangle ascendant. Donc vous connaissez mon goût pour l'analyse graphique maintenant, qui est très légère, malgré toutes les lignes que vous voyez ici. L'idée étant que le marché immobilier se tend et on pourrait croire, selon ce qu'on observe sur le marché action, que la sortie de ce triangle ascendant pourrait être vers le bas. Je dis bien pourrait. Normalement, ce genre de configuration est plutôt haussière, mais si le marché ne donne pas de signaux de force, il est possible que le scénario soit baissier. Donc pour l'instant, nous sommes, pour la partie immobilière, dans une partie de ping-pong qui doit être, je vais essayer de la dessiner un petit peu, euh, qui doit être voilà, légèrement ascendant de cette manière-là. On peut peut-être même redescendre jusqu'ici, vous voyez. Pardon. Donc les marchés voient leur prix rebondir sans cesse sur une tendance, une ligne de tendance qui est plutôt haussière, mais pour autant sans dépasser les précédents points hauts. Ce genre de configuration, on voit souvent une issue baissière et donc pourrait très bien retomber vers les moyennes mobiles telles qu'on l'a observé dans les autres marchés jusqu'ici. Que nous dit l'obligataire à long terme américain? Et bien, l'obligataire à long terme a fait exactement comme le marché de l'or, à savoir il a explosé à la hausse. Donc nous étions dans un canal ascendant de moyen terme ici, en hebdomadaire, en blanc. Nous sommes venus toucher le haut de ce canal, je pourrais d'ailleurs le rallonger. Nous sommes sur le haut du canal, il y a une phase de peur, d'inquiétude. Et le range en quotidien que nous avions observé ces dernières grandes semaines a été donc cassé à la hausse. Donc plutôt une tendance haussière sur la partie obligataire de long terme. L'or et l'obligataire rebondissent, tandis que les actions et l'immobilier marquent un temps d'arrêt. Jusqu'ici, tout est respecté. Que nous dit maintenant l'indicateur de la volatilité? L'indicateur de la volatilité a décidé, lui, de remarquer quelques points hauts suite à une grande phase de correction baissière durant laquelle une accalmie s'observait sur les marchés. Un grand rebond haussier avait été mis en place depuis le début de l'année, suite au creux de Noël dernier. Et là, nous avons les premiers prémices d'un retour de volatilité,
très marquée, en tout cas pour le coup, bien au-delà des moyennes, et donc une volatilité qui reste pour le moment au-dessus des moyennes. Donc le mode inquiétude reste activé sur les marchés. Je maintiens, nous restons très vigilants dans nos choix. Pour ce qui est de la parité euro-dollar, pour terminer, la parité, quant à elle, a remarqué, suite à notre dernier atelier, a remarqué un point bas. Comme nous l'évoquions, on a été toucher les points médians, revenu retoucher le point bas. Donc nous jouons le rôle d'un range, encore une fois. Grande indécision au niveau des parités. Tout ça est très cohérent avec la macroéconomie, notamment ce qui se passe avec les guerres commerciales, les tensions internationales. Il y a une grande zone, un grand flou artistique qui pourrait être ce coup-ci vraiment le marqueur d'un point d'inflexion sur les marchés, donc un vrai point haut global qui aurait été trouvé, et donc plutôt une tendance à venir globalement baissière sur l'économie. Sur la parité euro-dollar, ce qu'on observe, c'est que pour l'instant, nous ne faisons que jouer, encore une fois, j'appelle toujours ça une partie de ping-pong, puisque nous sommes dans des ranges, nous sommes à plat. Un range se trade achat vers quand on touche le bas du range, et vente quand on touche le haut du range, ou les points médians non transpercés. Et en l'occurrence, les points médians, on vient les chatouiller, mais on ne les transperce pas. Donc pour le moment, pas d'inquiétude fortement haussière sur l'euro-dollar pour ceux qui me posaient la question. En tout cas, moi, je reste dans un scénario de rebond entre les 1,11 et peut-être 1,13, 1,13,4, oui, 1,13,4, donc 1,11, 1,13,4. La partie se joue ici, jusqu'à là. Tant que nous restons dans ce range, c'est ce qui se reflètera dans nos portefeuilles. Donc je vous remercie pour avoir visionné cette analyse et je retrouve les abonnés au portefeuille pour la suite. Bon visionnage! Si cette analyse vous a convaincu et vous semble pertinente et que vous souhaitez en découvrir davantage sur mon approche des marchés et l'approche de la gestion patrimoniale, je vous invite à vous rendre sur le site investisseurtortue.com, rubrique services proposés. Vous retrouverez notamment l'accès aux ateliers de trading live, ainsi que toutes les informations nécessaires pour vous connecter et me suivre sur les réseaux sociaux, ainsi que sur mon blog. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine analyse de marché. Très bonne journée à vous.